Excellent. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs et personnes non binaires, je vous souhaite la bienvenue à la conférence Extrémistes de droite, haine et violence fondée sur le genre au Canada. Dans le cadre de la conférence, on va regarder qu'est-ce que la recherche nous dit quant à la prévention en ligne et hors ligne de certains discours radicalisés haineux. La conférence qui vous est présentée aujourd'hui est organisée, entre autres, par le RPC-Prev. Le RPC-Prev, c'est le réseau des praticiens canadiens pour la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. C'est un réseau qui, justement, met l'accent sur les données probantes, donc issues de la science. C'est un réseau qui est centré sur les praticiens et non seulement les chercheurs. Et il a été créé pour mettre en avant le leadership canadien et pour développer l'excellence dans la lutte contre la radicalisation violente. Le RPC-Prev soutient justement les collaborations entre les équipes de pratique et met en avant une stratégie de transfert des connaissances pour soutenir et favoriser les meilleures pratiques en prévention de la radicalisation. Haïda Hassan ici présente en est la fondatrice et je suis devant vous aujourd'hui en tant que son coordonnateur scientifique. Le phénomène de la radicalisation violente est extrêmement pertinent de nos jours et est extrêmement complexe. C'est un phénomène dans lequel il y a une pluralité des idéologies et des groupes extrémistes violents. Il y a la radicalisation violente religieuse, par exemple par des groupes tels que ISIS ou Al-Qaïda, ou si on veut être original, on peut parler des croisades à l'époque médiévale. Il y a la radicalisation violente d'extrême droite, avec des groupes tels que le KKK, les groupes néo-nazis, Atalante à Québec, entre autres. Il y a la radicalisation violente sous-tendue par la masculinité toxique et le machisme, par exemple les incels. Et il y a la radicalisation violente, d'extrême gauche, par exemple, les groupes antifa. Donc, non seulement il y a plusieurs discours et types de groupes extrémistes violents, mais en plus, il y a plusieurs trajectoires qui peuvent faire qu'un individu s'engage dans une trajectoire de radicalisation violente. Il y a des trajectoires d'évitement dans lesquelles un jeune est repoussé loin de dynamiques familiales et sociales dysfonctionnelles et va trouver refuge dans un groupe extrémiste violent. Il y a des trajectoires d'approche dans lesquelles un jeune qui fonctionne relativement bien est attiré vers des mouvements extrémistes à la suite d'une crise identitaire, une quête de sens et des objectifs de vie. Il y a des trajectoires de passion pour les jeunes qui recherchent des sensations fortes et qui sont souvent enracinées dans la délinquance. Il y a également la nécessité de différencier le processus de la radicalisation violente d'événements isolés. Par exemple, d'actes politiques violents, d'actes terroristes. Si on prétend vouloir prévenir les actes de violence politique, il faut agir avant que le processus s'enclenche, par exemple par la prévention primaire, ou avant que le processus qui est déjà enclenché ne débouche en acte de violence, donc par la prévention secondaire pour les individus dont le processus est enclenché, mais qui n'ont pas encore commis d'actes de violence. Il y a l'importance de différencier ce qu'on appelle la radicalisation de la radicalisation violente. Il y a plusieurs mouvements politiques qui sont essentiels, qui ont vu naissance durant le 20e siècle, qui étaient considérés comme ayant des idées radicales. Le mouvement féministe en est un. Et justement, qui n'ont pas eu recours à la violence. La question de la radicalisation violente, c'est une question de moyens. Donc, qu'est-ce qui fait que le dialogue politique va être abandonné pour aller à des actes de violence? Il y a plusieurs niveaux de souffrance qui peuvent être vécus par les individus, une souffrance personnelle, également une souffrance sociale et systémique. Et il faut également, dans tout ça, considérer le contexte social et politique. C'est-à-dire qu'il y a certains mouvements politiques qui vont donner une voix ou une motivation aux individus et aux groupes qui véhiculent des idées radicalisées violentes. On ne veut pas dire par là que certains partis politiques vont encourager des tels actes, ce serait faux, mais ils peuvent véhiculer des idées qui vont légitimer et motiver les groupes extrémistes violents qui, eux, vont prendre les moyens de commettre des violences politiques. Il faut également considérer que certaines crises politiques donnent lieu à une polarisation des groupes qui peut mener justement à l'abandon du dialogue pour se tourner vers des stratégies violentes. Ça pour dire que le contexte est primordial. Il n'y a pas de théorie, de modèle explicatif, de stratégie de prévention d'intervention qu'on pourrait dire « one size fits all ». Il faut considérer le contexte et faire preuve d'énormément de nuances.
Aujourd'hui, on a 3 présentateurs qui sont des experts dans leur domaine, qui vont chacun aborder un aspect du domaine de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. On a Haïda Hassan qui va présenter sur la radicalisation en ligne, notamment est-ce que le contenu extrémiste en ligne est susceptible de mener à la radicalisation violente en ligne ou hors ligne, par exemple à des actes de violence politique. On a Bradley Galloway qui va nous présenter des pistes de prévention et d'intervention pour contrer les discours en ligne des mouvements d'extrême droite. Et on a Dylan Black qui va nous présenter une présentation sur la haine envers les violences LGBTQ+, et les violences fondées sur le genre. Évidemment, le panel d'aujourd'hui ne prétend pas couvrir l'ensemble des types de radicalisation violente qui existent. C'est une sélection que nous avons faite aujourd'hui. Il y a d'autres types de radicalisation violente qui seront abordés en temps et lieu. Un luxe qu'on a aujourd'hui, notamment de par la qualité des présentateurs, c'est également que ces présentateurs-là vont mettre l'emphase non seulement sur l'état des connaissances, l'état de la situation aujourd'hui, mais également des solutions potentielles qui pourront être amenées pour contrer ces discours et mouvements extrémistes violents. À ce sujet, laissez-moi l'opportunité de souligner l'importance de réaffirmer le rôle de la science et de l'éducation. On est dans une époque où il y a une montée des alternate facts, des cures miracles proposées par des charlatans, de la propagande et notamment d'une méfiance ambiante envers la science. Et pourquoi c'est pertinent aujourd'hui? Ben, notamment parce que l'endoctrinement qui est promu par les groupes extrémistes violents s'est enraciné justement dans la désinformation, dans le refus de considérer des faits au profit d'opinions et la fermeture d'esprit. Puis dans le fond, l'idée, c'est qu'on espère que l'éducation soit la clé en permettant de mettre en avant-plan les faits observables par des activités comme le myth-debunking et aussi en favorisant l'ouverture d'esprit et l'ouverture envers l'autre. L'éducation peut et doit être faite à plusieurs niveaux. Ça peut être fait dans les écoles avec les enfants, ça peut être fait dans les maisons, ça peut être fait au niveau des professionnels, les cliniciens, les chercheurs, les décideurs. Ça peut être fait autant en ligne que hors ligne. Et l'activité qu'on propose aujourd'hui est enracinée dans cette mission, puis on espère qu'elle va être aussi éclairante, utile qu'elle sera divertissante pour vous. Donc, pour ce qui est du déroulement, je vais bientôt arrêter de parler. Chaque présentateur a environ une trentaine de minutes pour faire sa présentation, suite à quoi il va y avoir une période de questions de 10 à 20 minutes par présentateur. Donc, on vous demande de ne pas interrompre les présentateurs et de garder les questions à la fin. Et une fois que les 3 présentateurs auront présenté leur matériel, il y aura une autre période de discussion d'une trentaine de minutes dans laquelle vous pourrez poser des questions aux 3 panélistes. Aujourd'hui, il y a les gens dans la salle, il y a les gens en ligne sur Zoom, donc il y a une web diffusion et on veut vous avertir que des photos seront prises tout au long de l'événement.